Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier, le directeur du bureau d'Agritel en Ukraine. Alors, les agriculteurs débutent les récoltes en France. Elles semblent d'ores et déjà décevantes. Ce n'est pas le cas partout en Europe du Nord. Qu'en est-il de la zone mer Noire ? Eh bien, les récoltes ont débuté en zone mer Noire, bien sûr, parce on voit même aujourd'hui, on observe même aujourd'hui les premiers chargements de blé depuis cette zone. Donc, une récolte qui est bien avancée, tout d'abord en Roumanie, en Ukraine, avec aujourd'hui plus de 50% des blés coupés et on va dire des rendements à la hauteur des espérances. Une récolte avancée au voisinage de 20% en Russie, avec cette fois-ci des rendements bien supérieurs à ceux de l'année passée, puisqu'on les dépasse de l'ordre de à peu près 15%. Donc en gros, ce qui se confirme aujourd'hui, c'est une récolte forte, abondante de la part des pays de la mer Noire. Et on se souvient tous de la compétitivité des blés russes et ukrainiens l'an passé. Qu'en est-il cette année ? Eh bien, les choses se répètent. On voit que ce soit la Roumanie, l'Ukraine ou la Russie se sont hissés en tête des différents tenders qui ont été faits par le GASC jusqu'à aujourd'hui, avec donc une compétitivité prix qui les permet de devancer les autres origines européennes. Et il est encore un peu tôt, mais que peut-on dire sur la qualité des blés de la mer Noire ? Alors, quelques inquiétudes. Si on prend tout d'abord l'Ukraine, on était sur des premières coupes un peu décevantes en termes de qualité, avec peut-être un ratio 70% de fourragé, 30% de meunier. Aujourd'hui, peut-être que la part du blé meunier est en train d'augmenter progressivement dans la récolte, mais on reste, notamment à cause des pluies qui ont été observées, quelques pluies à répétition qui ont été observées la semaine passée. On se dirige vers une récolte à 60% de fourragé, 40% de meunier, donc moins bonne que les 3 dernières années par exemple. Et quel est l'avis d'Agritel ? L'avis d'Agritel, si cette fois-ci on essaye de transposer un petit peu la situation qu'on a en zone mer Noire pour l'agriculteur français. C'est sûr qu'on a des volumes importants du côté de la zone mer Noire. On a aujourd'hui des prix qui sont bas, mais l'agriculteur français est aujourd'hui face à une situation un petit peu exceptionnelle dans la mesure où les rendements sont quasi catastrophiques. Et du coup, le conseil pour l'agriculteur français, ça va être aujourd'hui de laisser passer la récolte, de voir effectivement quels seront les volumes qui auront été effectivement récoltés avant d'avancer un petit peu plus loin dans les ventes. Un peu de patience donc. Merci Olivier, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.